Bonjour la communauté, aujourd'hui déballage du German Here Heavy Platoon. Tout d'abord, je commencerai en remerciant l'Abyss, notre partenaire qui nous soutient, qui nous permet d'explorer notre hobby. Merci l'Abyss. Aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'était déballer le German Ear Heavy Platoon. C'est une nouvelle boîte plastique qui permet de faire les armes du Heavy Platoon, les armes lourdes pour le peloton de support, dans le fond, de votre armée. On regarde ça ensemble. Alors, hop. Oups, la petite boîte ici. On a une petite boîte. C'est moins gros que la boîte de... Est-ce que j'en ai une pas loin? De peloton. Attendez que je vous trouve ça. Hop. Grenadier. Si je compare avec Grenadier allemand, qui est la vieille version, mais un peu plus épaisse, un peu moins grosse. Fait que ça va être des grappes moins grandes dedans. Sur l'image, on voit une équipe de Panzerschreck pour l'anti-tank, deux équipes de mitrailleuses médium, une équipe de mortier médium, et ce qui permet de faire un officier. La même chose en arrière, puis là, dans le petit texte qu'on voit ici, hop, contient deux mitrailleuses médium, un mortier moyen, un Panzerschreck, une équipe de Panzerschreck, un commandant de peloton et 4 dés d'ordre de bolt action. Ça, c'est très intéressant. Un guide d'assemblage. Ça, j'ai hâte de voir ça, parce que généralement, il n'y a pas de guide d'assemblage à part sur les tanks ou les véhicules. Et des bases de plastique. C'est intéressant de voir qu'ils ont voulu faire un kit en plastique. Là, donc, je suis très content qu'ils aient fait ça. On ouvre ça ici. Et voilà. OK. Alors, le petit guide, j'y reviendrai. On va commencer par les... OK. Oh, il y a quand même pas mal de choses. Alors, il y a deux grappes d'armes, 3 grappes avec les corps de l'équipage, des équipages. OK, ici, les dés et les bases. Les dés, c'est pratique, là, surtout pour ceux qui commencent à Bolt Action. Là, chaque unité doit avoir son dé d'ordre. Donc, c'est pratique qu'ils en donnent avec ce kit-là. Ils n'en donnent pas avec les pelotons d'infanterie. Fait que soit vous achetez le paquet de dés, ou si vous achetez les boîtes de départ. Dans les boîtes de départ, généralement, il y en a. Le 4D, c'est qu'en théorie, on peut gérer 4 unités de plus. Ça, c'est pratique. Et en termes de base, on a les bases 60 mm. Emballées. Oh! J'en fous partout. Hop! Alors, 4 bases 60 mm. Emballées par Cosmina. On la salue. Ce qui devrait nous permettre, en théorie, de faire 4 armes de support qui vont être gérées par 4 dés différents. Et ce que je trouve intéressant, aussi les petites bases normales, je crois que c'est du 25 mm, qui permet de faire le commandant de peloton et l'équipe de Panzerschreck. La boîte au complet a été emballée par Mirella. C'est pas la première fois qu'on voit Mirella, on la salue. Des décalques. Alors, ils ont mis les décalques de l'armée allemande de base, puis aussi des SS. Donc, on a les deux types de décalques qui viennent dans la petite enveloppe. Là. Hop. Voilà. Oh, c'est pas très centré, hein? Ça, c'est bien. Okay, ensuite, dans les grappes. OK, donc, je disais 2 grappes d'armes. Sur la grappe d'armes, on peut voir les 2 mitrailleuses. Alors, je crois qu'il y a la MG-34 et la MG-42, qui sont les 2 mitrailleuses de l'armée allemande à cette époque-là. Le mortier est ici, avec son trépied à lui, je crois bien. Le Panzerschreck est là, avec les munitions du Panzerschreck. Le petit mantelet du Panzerschreck ici. Des bras avec les munitions. Des mains avec les munitions.
pour les mitrailleuses, là, les boîtes de munitions avec les munitions qui sortent. D'autres boîtes de munitions ici. C'est quand même bien garni. Donc en théorie, on a 2 fois ça. On a 2 Panzerschreck, 2 mortiers et 4 mitrailleuses. Ce qui fait beaucoup plus que ce qu'ils disent sur la boîte. Combien on a? Maintenant, on va regarder les corps. Les corps, ça a l'air d'être. Les positions ressemblent pas mal à celles qu'on a vues sur d'autres grappes de peloton. Je ne serais pas surpris que ce soit les mêmes que les. Voyons. Ça y est, j'ai un blanc. Que les vétérans allemands. Mais par contre, ils n'ont pas les bottes pleines. Ils ont l'air d'avoir les bottes fin de guerre là, avec la petite guêtre ici. Là. Ça, on voit bien. Donc, les petites bottes avec les guêtres, on dirait, dans tous les cas, c'est pas clair. En tout cas, c'est les mêmes poses. Fait que moi, j'en déduis que ça peut être interchangeable avec le peloton. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Il y a l'espèce de tube qui permet de voir loin. Là. Je me souviens plus comment il appelle ça, cet instrument-là, mais je pense que ça permettait de trianguler facilement les positions, les tirs d'artillerie. Toutes sortes de nouvelles mains qui vont permettre aussi, donc j'en déduis, d'accompagner votre peloton aussi d'infanterie, donc peut-être donner plus d'options. Papier ou carte, des nouvelles têtes aussi ici. C'est intéressant. Fait que là, on a 4 plus 4, 8, plus 4, 12 corps. Si je compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'il donne ce nombre-là. Parce que tu peux faire exactement ça, ça donne 12 corps. Mais avec les corps supplémentaires, si vous avez acheté une boîte de peloton puis qu'il vous en reste, ou si vous aviez une boîte d'armée plus une boîte de peloton ou une boîte d'armée plus un starter set, ça doit vous permettre d'en faire plus puis d'aller chercher plus d'armes spéciales si vous en avez besoin. Je pense qu'il y a du potentiel. J'aime ça qu'on puisse faire plus avec cette boîte-là. Il n'y a pas trop de... Il y a un petit peu de ligne de moulage, pas énormément. Ça reste un nouveau kit, là. Je crois que c'est sorti cette année, début 2026. Ouais, c'est ça. En théorie, j'ai... Tiens, par exemple, je pensais à ça. Là. Il y a 2 mitrailleuses de plus. J'imagine donc, même si on n'avait pas les corps, on pourrait monter les mitrailleuses à part et en faire un objectif. Ou les mettre sur des décors, donc des décors où il y aurait des mitrailleuses déjà placées. Ça peut être intéressant. On va regarder le petit guide d'assemblage. Ça, il n'y a pas... j'en ai pas vu beaucoup dans les kits de Warlord, à part les véhicules, comme je vous disais. Là, c'est intéressant. Une petite description de ce qu'il y a dans la boîte. En termes historiques. La grappe. Ok. Là, on voit qu'il y a 2 missions, le 26 ici, qui sont en rouge. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Les parties marquées en rouge ne sont pas requises pour le peloton d'armes lourdes. Oh bon. Ok. Peut-être juste pour faire du décor. Je sais pas. Fait qu'on a la description avec les numéros. Et voilà, ok. Ça, il n'y avait pas ça avant. Ça, c'est intéressant. Alors ici, c'est la mitrailleuse moyenne. On a les 2 options, le MG42 et le MG34, sur trépied haut ou trépied bas. Encore une fois, deux autres options. Fait que j'imagine que chaque grappe nous permet de faire trépied haut et trépied bas. Donc on pourrait avoir, vu qu'on a 2 grappes, on pourrait avoir 2 trépieds hauts ou 2 trépieds bas. On aura le choix. Ok, là, l'équipage, il nous donne les options. Ça peut être aidant, là, parce que des fois, avec ce genre de... Je m'en suis bien sorti, mais moi, généralement, je vais regarder une photo de ce qu'ils font sur leur site pour essayer de refaire à peu près les mêmes choses, là, pour pas avoir des poses bizarres, parce que j'ai pris un bras qui était supposé aller sur un autre corps. Là, c'est le fun, au moins, ils te donnent les options. Ça ne t'empêche pas de jouer avec, là, mais tu peux voir ce qu'ils font avec. Le commandant, ceux qui sont à genoux, ceux qui sont debout, puis ça te permet de voir qu'est-ce que ça donne une fois monté avec la mitrailleuse.
Le mortier aussi, ça c'est intéressant avec la munition du mortier. Si, beaucoup de gens qui jouent au Deuxième Guerre mondiale qui s'intéressent et qui connaissent visuellement ce genre de munition-là, mais pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant de savoir que c'est cette main-là, que cette munition-là qui va être le mortier. Avec le mortier ici qui est en 2 pièces, assez simple. La boîte de munitions à côté. Ça c'est chouette. Ça peut bien décorer la base. Le Panzerschreck. Ça, il y en a 2. Ils disent que tu peux en faire un, mais si tu as des bases de plus, encore une fois, le peloton, ce qu'il y avait dans la boîte de départ, Band of Brothers, ça va te permettre d'aller le mettre sur d'autres figurines. C'est que ça, je trouve ça super génial pour ça. Et finalement, une image de ce à quoi ça peut ressembler une fois monté. Et voilà. Mais écoutez, très beau kit. Là, on a appris, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient le faire pour les Anglais et les Américains, je ne me trompe pas. Il y en a peut-être même d'autres qui ont déjà été annoncés, qui devraient sortir en août. Super intéressant. Je trouve ça le fun que Warlord est dans cette direction-là. On l'avait déjà vu avec le peloton de vétérans allemands où qui permettait de faire, donner les bases de 60 mm, qui permettait de faire les mitrailleuses. Donc, on peut en faire encore plus. Mais je pense que ça va rendre les armes plus accessibles. Parce qu'avant, ce qu'on avait, c'était des versions métal, là, je vais vous montrer là. C'est intéressant pour les gens qui trippent métal, c'est cool, là, mais c'est ça, fallait acheter la boîte support pour l'avoir. Ou il pouvait venir en blister individuel. Et là, tu n'as pas beaucoup d'options. Je pense que c'est les tailles qui changeaient, sinon c'était les mêmes positions qu'on avait dedans. J'ai mon pas sans couche d'après, ça a l'air de ça là, pour le mortier par exemple. Là. Pas beaucoup d'options de modélisme. Mais si t'aimes le métal, je comprends que t'aimes ça. Puis la version, ça c'est intéressant, là, que j'ai peinte, là, qui vient des Allemands vétérans là, qui permettait de faire la mitrailleuse. Là. Fait que j'imagine qu'on peut réutiliser les petits murets du kit aussi pour décorer ces bases-là ou les munitions qu'on va trouver sur ces grappes-là pour décorer un kit, une base de vétérans allemands comme ça. Donc plus de possibilités, plus d'options aussi pour vos bras, pour vos soldats normaux, plus de têtes. Donc dans pour permettre de travailler plus avec les kits, en faire plus avec nos kits, c'est vraiment intéressant. Fait que je suis très content que Warlord aille dans cette direction-là. J'ai bien hâte de monter ça. Je pense que pour le projet suzerain, la première chose que je vais faire, étant donné que j'ai déjà 2 mitrailleuses de monter puis un mortier en train de se faire monter, peut-être pas aller là tout de suite, mais le Panzerschreck, j'en avais pas. Fait que ça peut être intéressant. D'autant en plus que mon fils s'y est mis, puis M18 Wolverine que je vais devoir gérer. Fait que peut-être un petit Panzerschreck et un Sherman aussi, 4. Un petit Panzerschreck pour bien gérer les tanks de mon fils. Donc c'est tout. C'est tout pour ce petit déballage. Un petit déballage très rapide. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir pour le Heavy Weapons Platoon, German Here. Si vous êtes un joueur américain et britannique, regardez bien sur le site de Warlord. Je pense que c'est en précommande aussi. Puis sûrement qu'on peut l'avoir grâce à la BIS. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée. Encore une fois, merci à la BIS de nous permettre de vivre notre hobby et d'être partenaire avec nous dans cette aventure. Pour le projet Suzerain, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. Et je vous dis bonne soirée peinture!